Vracha, bienvenue à tous. L'histoire se déroule à Netivot, il y a environ 50 ans, lorsqu'un jeune Bachour Yeshiva monte dans le bus pour se rendre comme tous les jours à la Yeshiva. Et en montant dans le bus, il sent qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas habillées conformément à la halacha. Donc ça l'a dérangé. Et il s'est mis au fond du bus pour protéger ses yeux. Comme la Torah nous demande. Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. Et donc, arrivé au fond du bus, il s'assoit et il commence à somnoler un petit peu. Et tout d'un coup, une voix qui lui apparaît. Il y a une bombe en dessous de ta place. Alors, il se réveille un peu comme ça, surpris. Mais bon, c'est quand même, ce serait quand même bien de vérifier. Donc il vérifie dans le doute et il voit un sachet. Il ouvre le sachet, il voit des fils. Il voit des fils électriques connectés à une substance. Et il a compris que c'était oui une bombe. Tout de suite, il hurle au chauffeur. Le chauffeur arrête le bus. Tout le monde sort à la seconde. Tout le bus est vide. Tout le monde sort. La police vient sur les lieux. Et effectivement, il vérifie tout ça. Il s'agissait d'une bombe. La police ne comprend pas qui a mis ça, comment c'est venu, comment il l'a su. Ils disent, si cette bombe avait explosé, tout le bus aurait fini en cendres, les gens, le bus, tout, il n'y aurait plus rien, il n'aurait plus rien resté. Et le jeune Bachour, très intrigué, il se rend tout de suite chez Baba Saleh. Arrivé chez Baba Saleh, il n'a même pas le temps de parler, que Baba Saleh lui dit, sache que le terroriste est déjà en prison. Alors, le jeune ne comprend pas, je ne voulais pas expliquer encore de quoi il s'agit. Il lui dit comme ça, sache qu'il est déjà en prison, il le bénit, il lui dit, sache que tu as eu le mérite d'être sauvé, toi, et tout cet autobus, pour ta shmirat et naïm, pour la protection de tes yeux, que tu as fait attention à tes yeux, ça a une valeur unique aux yeux d'Hachem, et c'est ce qui a fait que tu as été sauvé, toi et tout le bus. Il entend ça, le jeune homme, il rentre chez lui. Un jour après, vient la police pour enquêter, pour essayer d'avoir des indices, pour retrouver qui est le coupable. Et le jeune homme, il leur dit, écoutez, Baba Saleh a dit qu'il était déjà en prison. Bon, les policiers, ils entendent, d'accord. Et voilà que quelques heures plus tard, ils découvrent qui est le coupable. Et il découvre que oui, il était déjà en prison. Il avait été arrêté pour une autre faute qu'il avait fait qui n'a rien à voir avec la bombe qu'il avait placée. Et il avait déjà été mis en prison. Mais alors comment Baba Saleh il arrivait à voir des choses comme ça, hein, voir loin, comprendre les raisons? Il faisait très attention à la Kedusha, à la Tahara. Le matin, lorsqu'il se levait, Netilat Yadayim au pied du lit. Et à chaque Netilat Yadayim de la journée, il faisait très attention de le faire avec un keli, avec un ustensile, même en sortant des toilettes, alors que c'est pas obligatoire. Mais il faisait attention. Une fois, il a vu un de ses proches qui sortait des toilettes et qui s'est rincé les mains sans utiliser de keli. Alors il lui dit, le keli, tu fais Netilat Yadayim sans keli en sortant des toilettes? Alors il lui dit, mais Arav, il y a écrit nulle part dans la halacha qu'il faut un keli. Alors Baba Saleh, qu'est-ce qu'il lui répond, vous savez? Il lui dit, lorsqu'il s'agit de Gdusha et de Tahara, de pureté et de sainteté, on ne regarde pas la halacha. C'est des choses qui sont au-delà de la halacha, c'est des choses qui se transmettent de maître en élève, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu, il fait découvrir à quelqu'un. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. כל הנשמות תהלל